Alors bonsoir, on est de retour en direct au Salon du Livre de Toronto dans le cadre de ma radio visuelle et j'ai le plaisir de recevoir un très grand prolifique auteur, Jean Mosenfani, qui je connais Jean depuis plusieurs années, donc il est pas à ses premières armes. Il vient de sortir un fabuleux bouquin qui s'appelle La Sultane dévoilée, qui est paru aux éditions David cette année. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Ça fait Gabriel. toujours plaisir de te revoir avec ton beau sourire qui Oh mon ne Dieu, change pas avec les années. C'est exceptionnel. merci infiniment, Gabriel. Je suis toujours heureux de te retrouver et de me retrouver ici à Toronto parmi les amis de cette belle ville. Alors, vous êtes ici plutôt pour nous présenter ce beau livre, La Sultane dévoilée. Oui, Et tu retournes un peu, je pense, à tes inspirations favorites, je crois, dans ce sens. oui, c'est-à-dire que effectivement, il y a dans le livre un certain nombre de thèmes qui m'intéressent. C'est un roman, mais qui ressuscite la personnalité d'une femme qui a véritablement existé Mhm. et qui est une femme fabuleuse à cause de ses talents, de son charisme et qui a eu donc une vie extraordinaire. Comme on ne la connaissait pas trop, j'ai voulu la recréer dans un roman. Oui. Et c'est la technique du roman historique où il y a des faits réels, Oui. mais qui s'imbriquent dans des événements qui sont créés par l'imagination de l'auteur. Et souvent, on ne sait pas où commence la fiction et où finit la réalité. Ça, c'est Ou ça, l'inverse. c'est le truc du métier. Exactement. Donc, parle-nous donc de cette sultane, qui était une femme extraordinaire d'après ce que j'ai pu lire. Et comment est-ce que tu es venu à la rencontrer, à faire sa connaissance? Bien, elle s'appelle Shagarat el-Dor. C'est une expression arabe qui signifie l'arbre de perles. Et si tu me demandes pourquoi on l'appelle l'arbre de perles, c'est que son premier époux a été tellement ébloui par la Sa beauté de ses beauté? Oui. yeux, Wow. l'éclat de ses yeux, qu'il a dit, mon Dieu, mais c'est un véritable arbre de perles. Et ça lui est resté depuis ce moment-là. Et elle est connue dans l'histoire sous le nom de l'arbre de perles. Mais au-delà de sa beauté, ce qui m'a fasciné dans son destin, c'est que c'est une femme qui a passé de l'état d'esclave, elle était esclave, Avant d'être sultane. et elle a grimpé tranquillement les échelons dans un harem, et elle a épousé le sultan, et finalement, elle a régné elle-même comme sultane, Oui. c'est-à-dire comme chef d'État, et c'est la seule femme, C'est ce que j'allais dire, oui. c'est littéralement la seule femme en 14 siècles d'histoire qui a régné comme chef d'État Mhm. dans un pays arabo-musulman. Ouais. Alors, un destin comme ça, tu te demandes pourquoi et comment cette femme a réussi ce tour de force extraordinaire. Et on découvre des qualités, des compétences et un charisme et une intelligence et une finesse qui sont inouïes. C'est incroyable quand même parce que même pour la choisir comme sultane, c'était pas quelque chose de simple à ce moment-là. Non, non, ce n'était pas quelque chose de simple parce que cela allait contre, si tu veux, la culture du Mhm, temps, mhm. la vision du temps, une forme de misogynie du temps, contre les traditions culturelles et religieuses, etc. Et il a fallu qu'elle surmonte tout cela pour aboutir à être sultane. Et encore une fois, il faut être quelqu'un d'exceptionnel et quelqu'un de beau et quelqu'un d'intelligent, etc. Alors, c'est ça qui lui a permis de dépasser tous les obstacles majeurs qu'elle a rencontrés sur le chemin Sur de son sa chemin. vie. Oui. Elle a quand même régné pendant plusieurs années. Non, hélas, elle a régné peu de temps parce que une fois qu'elle est devenue chef d'État, il y a eu une telle révolte, non seulement du peuple, mais surtout
des hommes qui étaient étaient au autour. pouvoir, qui avaient été au pouvoir et qui étaient au pouvoir autour et qui n'ont pas trouvé ça concevable de recevoir des ordres de la part d'une femme. Imagine. Et puis, comme vous pouvez le voir, Gabriel, cette histoire-là a des résonances aujourd'hui, chez nous. Je veux dire, c'est une histoire éternelle dans le sens que c'est toujours l'histoire de la lutte que doivent mener les femmes pour occuper Des postes importants. pour occuper le rôle qu'elles ont le droit, qu'elles ont les compétences d'occuper. Donc c'est une vieille histoire qui remonte au temps de Adam et Ève. Oui, tout à Ça fait. remonte au temps d'Adam et Ève. Le livre semble avoir beaucoup de succès. D'ailleurs, il est finaliste pour le prix Christine Dimitriou-Vansanen qui va être remis ce soir justement au Salon du Livre de Toronto. Félicitations d'abord Merci. d'avoir fait la courte liste, comme on dit. Merci, merci. Je suis très heureux, très fier et très honoré d'être sur cette liste-là et qui comprend des auteurs qui sont des confrères et des consoeurs de grand talent et je suis manifestement heureux d'être parmi eux. Aussi, Jean, vous êtes auteur depuis plusieurs années. Vous avez été aussi, dès les débuts de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, vous avez déjà été le président de cette association-là. Oui. Quels sont les souvenirs que vous gardez de votre passage à l'association? Ce sont des souvenirs passionnants parce que nous étions en train de nous... Même si l'association existait déjà depuis une dizaine d'années, elle commençait à prendre de plus en plus d'ampleur dans ces années-là. Nous parlons en gros des années 2005 à 2010. Okay. Et là, il me semble, d'après mes souvenirs, qu'il y a eu le vent dans les voiles de l'association. Et nous avons beaucoup réfléchi, moi comme président, puis le conseil d'administration de l'époque, puis les employés de l'association de l'époque. Nous avons réfléchi aux diverses façons de rendre permanente la culture francophone en Ontario, la culture littéraire et les livres en Ontario. Et nous avons créé une association, une institution dont je suis très fier qui s'appelle les retrouvailles du livre. Là. Et jusqu'à maintenant, cette institution essaye de diffuser et de mieux faire connaître le livre. Donc, mon passage a permis, j'imagine, à l'association, à l'AOF, de continuer à prendre son élan qu'elle poursuit sous ta direction, mon cher Gabriel. Merci. Mais c'est grâce à vous qui nous avez montré le chemin depuis. Et c'est vrai que dans les 10 à 15 dernières années, on voit cette évolution-là de l'association. Moi, je suis arrivé à peu près à cette époque-là dans l'association et je vois aussi le travail qui est fait pour donner de plus en plus de place aux auteurs, de plus en plus d'endroits pour pouvoir s'exprimer. J'ai vu que vous étiez à Ottawa dernièrement à la Croisée des mots. Oui, c'est ça. Qui était vraiment une belle initiative qu'on a commencé ici à Toronto l'année dernière. Oui, et puis j'avais entendu parler de la Croisée des mots. Je trouvais ça intéressant. Et puis j'apprends il y a quelques mois par l'AOF que la Croisée des mots est importée de Toronto à Ottawa. Et je me suis dit bravo pour nos amis de Toronto. Ils ont créé quelque chose qui nous permet de nous à Ottawa d'apprendre de nos amis de Toronto. Et la Croisée des mots est arrivée à Ottawa et ils m'ont fait l'honneur de m'inviter à celle de ce mois-ci. Et elle a eu, si j'ose dire, en toute simplicité, beaucoup de succès. Oui. Et puis voilà, on travaille tous, je le dis et je le répète à tout bout de champ, pour pérenniser, maintenir, renforcer et mieux diffuser et la langue que nous aimons et les œuvres littéraires dans cette langue que nous aimons. Merci beaucoup, Jean. Merci. Bonne chance ce soir. On va être là pour
pour t'appuyer jusqu'au bout. Merci Donc, on espère infiniment. bien que la sultane va remporter encore une fois le prix et va trouver sa place dans l'histoire. Merci infiniment, Gabriel. Merci. Merci.